Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à l'ouverture des sceaux dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Au risque de me répéter, seul le premier sceau a été ouvert. Il n'est pas question de Gog et Magog ou d'Armageddon, puisque ces événements doivent apparaître dans le second combat eschatologique. Or, nous en sommes seulement au premier combat, contre la bête et contre la marque de la bête, et qui doit être gagné. Gog et Magog, aujourd'hui, ont autant de substance que des silhouettes d'un théâtre d'ombre. Pour qu'ils puissent exister, il faudrait que se réalise le projet de relier les hommes entre eux grâce à la nanotechnologie, au génie génétique, aux ondes et à la lumière, aux chemtrails et aux poussières intelligentes, en un seul corps dont la base formerait les peuples des Nations Unies et le cou, les surmontant, formerait une caste. Il faut bien entendu que le projet d'inoculation de produits permettant justement ces interconnexions et ces mises à disposition de l'être humain à la technologie soit effective. Or justement, ce premier combat, puisqu'il va être gagné, fera en sorte que ce projet n'aboutisse pas totalement, bien qu'il puisse y avoir un début de formation de Gog et Magog, car l'on doit tenir compte de la liberté de chacun de choisir. Cependant, comme la ruse est utilisée, il est important aussi de rappeler ce qu'est la vie réelle qui se poursuit dans le monde de l'au-delà et que de nos choix ici-bas dépendra justement notre destination, à savoir le paradis ou l'enfer. Il y a certes des conflits en vue, et celui qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'est par l'ouverture du deuxième sceau, à savoir la sortie du cavalier rouge-feu qui ferait que l'on s'entrégorge. Sachant cela, on peut déjà se préparer pour justement dépassionner le sujet, puisqu'on n'a aucune raison ni aucun intérêt à s'en prendre l'un à l'autre, pour ensuite être ramassé à la petite cuillère et ne plus pouvoir résister contre le véritable ennemi. Alors, quel pourrait être ce cavalier rouge-feu ? Il se peut que ce soit un faux Mahdi, il se peut que ce soit simplement la Turquie, dont le drapeau qu'elle arbore rouge. En effet, elle est ce qui contrecarre le plan de formation de la bête, d'un monde centralisé, assurant la mainmise de quelques groupements mafieux sur le monde. Le comportement de la Turquie est assez erratique, et étend son influence du nord au sud, d'ouest en est, jusque dans le cœur des pays, même si cela est très sporadique. Peut-être que l'ouverture du deuxième sceau serait voulue par le Christ Jésus, qui seul les ouvre, pour que justement le projet lié à la marque de la bête ne puisse pas se dérouler. Alors, il y a plusieurs motifs de conflit, par exemple celui lié à la Grèce. En effet, la Grèce revendique l'élargissement de son territoire, car elle a un droit inaliénable à étendre ses eaux territoriales en mer Ionienne et jusqu'au cap Ténare, de 6 à 12 000 marins, et ce en tenant compte du territoire obtenu grâce à la fermeture des baies conformément au droit de la mer. Cela augmenterait son territoire de 13 000 km². La sphère d'influence de la Turquie se développe de manière tentaculaire. Un des tentacules est repérable par la ligne qui passe par l'Azerbaïdjan jusqu'au Pakistan, car en effet, il vient d'y avoir eu des accords concernant plusieurs domaines, dont les infrastructures. En 2020, tout a été fait pour qu'il y ait des guerres civiles et cela n'a pas marché. Peut-être que maintenant les hautes sphères se disent qu'il vaudrait mieux jouer la carte de la guerre entre nations, mais encore faut-il savoir entre quelles nations. Alors pour l'instant, toutes ces campagnes de vaccination sont assez poussives. Alors pourquoi ces atermoiements par rapport à la vaccination ? Bien évidemment, il y a eu des morts qui ont été annoncées par-ci par-là. Si je reprends des vieux articles, le directeur adjoint d'un hôpital grec a été placé
en soins intensifs avec des symptômes d'une infection des voies respiratoires, peu après avoir été vacciné contre le Covid-19. C'était le chef adjoint de l'hôpital Triassios dans la banlieue d'Athènes, qui a été intubé le 1er janvier. Voilà, il ne présentait, âgé de 54 ans, il ne présentait aucune maladie préexistante. Qu'y a-t-il d'autre? Au Portugal, une soignante décède 12 jours après avoir été vaccinée contre la Covid-19. Le 1er janvier aussi, à Maia, non loin de Porto, au Portugal. Il s'agit de Sonia Acevedo, 41 ans. Les médecins légistes de Miami enquêtent sur la mort d'un médecin qui a reçu le vaccin contre le coronavirus. Caprara a déclaré que son bureau travaillait avec le ministère de la Santé de Floride et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour enquêter sur la mort du docteur Gregory Michael. Sa mort n'a pas été définitivement liée au vaccin, etc. C'est comme les morts subites de bébés, très souvent après une vaccination, mais la relation n'a jamais été établie. On a même eu droit à un incident en direct. Je retrouve la vidéo et apparemment l'infirmière est décédée. Voilà pourquoi nous sommes si timorés. Voilà pourquoi, entre autres, probablement, tant de personnes ont peu confiance en cette mixture. J'avais parlé des types de vaccins. Ces informations, je les ai eues dans l'article de l'usine Nouvelle du 27 novembre 2020, où le généticien et spécialiste de l'éthique Axel Kahn exprimait ses réserves, autant à l'égard du vaccin ARN que du vaccin OGM. Cependant, entre-temps, il a changé de discours et s'est fait vacciner, et du coup je ne savais pas si je devais indiquer la source de ce que j'avançais. Cependant, c'est important tout de même d'avoir l'avis d'un expert, et l'on voit bien que sur ces personnes-là pèsent de grandes pressions dont on n'a peut-être pas idée. Et c'est pourquoi il est important, justement, dans ces affaires-là, d'être reconnaissant envers les personnes qui laissent passer des informations en prenant de réels risques. Parce qu'on n'est jamais à la place de l'autre et on ne sait pas comment on réagirait face au danger ou on n'est pas toujours maître de soi. Et nous ne sommes pas égaux devant la souffrance et les dangers. Et c'est justement en gardant cette attitude-là de réserve qu'on peut aider l'autre à nous aider, surtout s'il a des informations importantes à divulguer et si cela peut nous conforter aussi dans l'appréciation de la situation. Personnellement, je la trouve vraiment grave. Même si nous n'en sommes pas à la toute dernière fin du monde, nous en sommes aux prémices de la toute dernière fin, et en cela nous sommes responsables, chacun à notre niveau, de ce qui pourrait se produire ultérieurement, surtout pour nos enfants. Et je pense que ceux qui ont connu le monde d'avant prennent la mesure de ce qui est en train de se produire. Et c'est à nous, justement, de faire prendre conscience de ce qui est en train de se tramer, et cela de façon dépassionnée, car nous sommes tous dans la même barque, il ne faut pas l'oublier. Alors, un autre point important, me semble-t-il, c'est l'existence d'un fichier SI vaccin Covid. Les médecins toucheront une rémunération de 5,40 € pour entrer les informations nécessaires pour chaque patient vacciné. Ceci afin d'identifier les personnes éligibles à la vaccination, de suivre l'approvisionnement des lieux de vaccination, d'envoyer à la personne vaccinée des informations, notamment en cas d'apparition d'un risque nouveau, mais aussi de prendre en charge financièrement l'injection. Bon, il faut savoir aussi que, à partir du moment où on a été vacciné, nous sommes a priori considérés comme cobayes et devant rester à la disposition des laboratoires dont dépendent les brevets des produits inoculés dans le corps. Se faire vacciner, c'est un peu mettre le doigt dans l'engrenage. Plusieurs types de données seront enregistrées dans ce fichier: nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, régime d'affiliation pour la prise en charge des frais de santé, coordonnées de la personne, données sur la vaccination en elle-même et la santé de la personne.
tout comme les informations sur les critères d'éligibilité à la vaccination et les données des professionnels de santé ayant réalisé l'injection. Alors, qui seraient les destinataires de ces informations? Le décret précise la liste des personnes qui auront accès à ces données. On a donc le soignant qui a réalisé la vaccination, le médecin traitant, mais aussi divers organismes comme la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence nationale de sécurité du médicament et la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales. Et il y a toujours possibilité évidemment d'amendement, d'élargissement de la liste, comme on le sait dans toute dictature, qui pourrait s'installer définitivement. Donc un fichier qui aliénerait la personne. Voilà les dangers attachés aussi à ce type de prestation, évidemment corrélés avec la nécessité liée au fait de rémunérer le médecin, rembourser le patient, donc à des histoires d'argent, comme toujours, et à des histoires de sécurité, et au final, au profit de Big Pharma et bientôt aussi de Big Tech, puisque l'un et l'autre fusionneront dans la superstructure qui supporterait l'antichrist à venir. Voilà pour une vue d'ensemble, et cela peut-être peut nous aider à digérer le trop-plein d'informations et de se rappeler de ce qui est réel, c'est-à-dire sans filtre, sans interprétation, quelle qu'elle soit. Il suffit de regarder autour de soi, il y a encore des campagnes. Il est temps de rééduquer son œil et de voir la vie telle qu'elle est, indépendamment des chiffres, des calculs et de tout ce qui nous ramifie au monde financier qui, bien évidemment, a donné une direction à nos vies, à nos choix, peut-être d'études ou d'acquisition, etc. Et donc de critères qui, de toute façon, n'existeront plus bientôt, puisque nous le savons, le système est à bout de souffle. Tout est fait pour que l'économie s'effondre, rendre les personnes dépendantes d'un revenu qui, après inflation, ne suffirait pas et qui serait, je le suppose, comme beaucoup d'observateurs qui ont pris connaissance du test fait en Chine sur 50 000 personnes, de faire en sorte que l'argent soit dépensé dans un certain laps de temps, au-delà duquel il disparaîtrait du compte. Cela afin d'empêcher les personnes de planifier sur le long terme et d'être totalement dépendants sur le court terme. Un système qui rappelle un peu la fiction du film Time Out. Voilà pourquoi il est important de prendre la situation très au sérieux. Nous sommes dans ce petit laps de temps où il y a encore du jeu dans le système, où il est possible d'en sortir. C'est pour ça qu'il faut garder espoir, attacher de nouveau de la valeur à ce qui est réel. Et entre autres réalités, il y a aussi notre âme éternelle. Et c'est une vérité certaine. Que la paix soit avec vous.